Et après avoir visité le nord de l'île du Sud, j'ai continué mon périple en longeant toute la côte ouest sauvage de la Nouvelle-Zélande pour aller en direction de Wanaka, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Hard to find what is true. Faded lines, then there's you. Wildfire spinning lights, greatest art, brilliant skies. Donc là, je viens d'arriver sur la randonnée Chamming Creek, ce que je vais faire ce matin tranquillement. Et en fait, j'ai vraiment voulu la faire puisque c'est clairement une des randonnées atypiques de la Nouvelle-Zélande. Car tout simplement, tout le long de la randonnée, donc c'est pendant 1 heure et demie environ, on longe tout un chemin ferré, donc qui servait à l'époque pour les mines. Donc malheureusement, même si une partie du sentier est fermée, je vous conseille vraiment de la faire. C'est pas long, c'est 20 minutes environ. Et en fait, quand on peut voir cette route là, elle longe toute la côte avec une vue magnifique sur l'océan. Touch your skin. Something in your eyes moving the tide. If I don't do anything else, I just wanna love you well. If I don't do anything else, I just wanna love you well, love you well. If I don't do anything else, I just wanna love you well. If I don't do anything else, I just wanna love you well, love you well. Let's run through the night. Colors burst inside. Me voilà au Franck Joseph Glacier ce matin, avec une vue vraiment dégagée contrairement à hier. Et après, pour en revenir au glacier, je vous avouerai que je suis un peu déçu. Donc je m'attendais à un plus gros glacier, mais au final c'est une petite tache tout en haut. Ouais, c'est vraiment une mini tache. On peut voir ici, il y a un panneau explicatif avec au fur et à mesure des années comment le glacier a évolué. Donc en 1950, il recouvrait toute cette zone ici. En 1965, il recouvrait juste cette zone. Et en 2010, c'est plus ou moins pareil, on va dire, il recouvrait juste cette zone. Et là, on peut voir qu'en 2020, il recouvre plus que le haut. Donc c'est vraiment là qu'on peut voir l'impact du réchauffement climatique. Bon, après 8 heures de randonnée, vraiment une randonnée ultra pentue, je viens enfin d'arriver à Alex Knob, à 1300 mètres d'altitude. Donc en fait, c'est censé être le point vraiment au plus proche du Franck Joseph Glacier. Mais malheureusement, comme vous pouvez voir, on voit vraiment pas grand chose.
Bon, après cette randonnée de ces 11 km, bon clairement c'est même pas une randonnée, hein, c'est de l'escalade tout au long du chemin, je m'attendais pas à ça du tout. Mais donc je viens d'arriver au sommet au Mont Fox à 1345 mètres d'altitude avec une vue magnifique sur tout le paysage aux alentours. Et après la visite du Fox Glacier, j'ai pris tranquillement la route vers Wanaka.